Salut tout le monde, c'est une série de vidéos consacrées pour les deuxièmes licence maths. Alors pour commencer, je vous ramène deux exercices sur les suites complexes et sur les non complexes. Le premier exercice a pour objectif le calcul de cette somme. Voici l'énoncé du premier exercice sur les suites complexes et les complexes. Pour le deuxième exercice, il porte sur les suites implicites. Vous mettez la vidéo sur pause, vous réfléchissez un petit peu à la solution et vous comparez avec celle proposée dans cette vidéo. Alors pour la solution de l'exercice sur les suites complexes, on nous donne une suite complexe de la forme Zn plus 1 égale Zn plus module de Zn et Z0 égale cos x plus i sinus x, c'est-à-dire un complexe dont le module 1 est un argument x qui est compris entre 0 et pi sur 2. Alors la première question c'est de calculer Z1. Alors Z1 c'est quoi? Je remplace n par 0 ici, donc ça fait Z0 plus module de Z0. Or, le module de Z0, c'est quoi? C'est 1. Donc, c'est Z0 plus module 5. Donc, ça fait 1 plus cos x plus i sinus x. Là, je vous rappelle une formule que vous avez vue en première année. C'est la formule de duplication. C'est 1 plus cos θ égale 2 cos carré θ sur 2. Et sinus θ égale 2 sin θ sur 2 cos θ sur 2. C'est ce que j'applique ici. Donc, nous aurons ici, cette quantité-là, c'est 2 cos carré x sur 2 plus 2i sinus x sur 2 cos x sur 2. Je factorise par 2 cos x sur 2. Et voilà, donc une forme trigonométrique, c'est celle-ci. Pourquoi? Parce que le cosinus de x sur 2, bien sûr, il faut s'assurer qu'il est strictement positif, car x sur 2 est compris entre 0 et pi sur 4. Il faut le mentionner parce que, normalement, le R par lequel vous factorisez, le module, doit être positif, strictement positif. Voilà, donc ça, c'est une forme, c'est-à-dire un argument de Z1, c'est quoi? C'est x sur 2. Bon, on pose la deuxième question, an égale argument de z. Ça, c'est une suite, bien sûr, numérique réelle, pour an appartenant toujours à 0, pi sur 2. Montrons que an est une suite géométrique de raison q égale 1,5. Alors, soit n appartenant à n, on a an plus 1 égale, on va poser an plus 1 argument de zn plus 1, puisque an égale. Donc, qu'est-ce qu'il faut chercher? Il faut chercher zn plus 1 en fonction de, il faut chercher un argument de zn plus 1 en fonction de celui de Zn. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a par définition Zn plus 1 égale à Zn plus module de Zn. Posons R égale module de Zn. Et donc Zn, c'est quoi? C'est R cos An plus I sinus 1, parce que l'argument de Zn, c'est An. Donc, Zn plus 1, c'est quoi? Je remplace, c'est comme tout à l'heure, c'est pourquoi on nous a donné ces Z1, pour avoir une idée. Donc, ça fait R plus R cos An plus R sinus An. Et on factorise par R. D'accord? Donc, facteur 1. Et on réutilise la formule que je vous ai donnée en rouge. Donc, ça fait 2R cos carré θ An sur 2, plus 2R sinus An sur 2, cos An sur 2. Je factorise par 2R cos An sur 2, et on trouve, donc ça c'est une forme trigonométrique, avec bien sûr, comme An sur 2 est compris toujours entre pi sur 2, 0 et pi sur 4, le cosinus, le module est strictement positif, bien sûr. Finalement, qu'est-ce qu'on remarque? Or, Zn plus 1, c'est quoi? C'est R cos An plus 1 plus I sinus An plus 1. On a par identification, on trouve que, parce que l'argument de Zn plus 1, c'est 1 plus 1. Donc finalement, qu'est-ce qu'on trouve? An plus 1, donc on compare cette quantité-là avec celle-ci. Donc ça fait An plus 1 égale 1 demi de An, et par suite, An est une suite géométrique de raison 1 demi. Petit b, bon, du moment que c'est une suite géométrique, tout le monde sait comment connaître, comment calculer An en fonction de n. C'est le premier terme, c'est A0 fois q puissance n. Or, A0, c'est quoi? C'est x, parce qu'un argument de A0, c'est x. X fois 1 demi à la puissance n, donc c'est x sur 2 à la puissance n. Car l'argument de Z0 égale A0 égale x. On pose, troisièmement, Vn égale Zn moins le conjugué de Zn. Et on demande de calculer Vn plus 1. Vn plus 1, c'est quoi? C'est Zn plus 1 moins Zn plus 1 bar. Je remplace Zn plus 1 par sa valeur, c'est Zn plus module de Zn, moins. Or, le conjugué de Zn plus module de Zn, c'est la somme des conjugués. Le conjugué de la somme, c'est la somme des conjugués.
Or, ceci est un réel, donc son conjugué, c'est lui-même. Voilà, je l'ai expliqué ici. Donc finalement, qu'est-ce qu'on trouve? Vn plus 1, le Zn, le module de Zn disparaît avec celui-là, et il nous reste Vn plus 1 à Zn moins, qui est égal à quoi? Ça, c'est Vn, bien sûr. Ça veut dire quoi? Que la suite, elle est constante. Du moment qu'elle est constante, donc elle est égale à, le terme général est égal au premier terme, c'est V0. Et par suite, on a Zn moins Zn bar égale Z0 moins Z0 bar, parce que V0, c'est Z0 moins. Or, Z0 moins Z0 bar, c'est 2i imaginaire de Z0. Or, Zn, c'est quoi? C'est R cos AN plus I R sinus AN. Donc, Zn moins Zn bar, c'est 2i R, c'est normalement, c'est quoi? C'est 2i imaginaire de Zn. Or, l'imaginaire de Zn, c'est R sinus AN. Donc, d'où Zn moins Zn bar est 2i R sinus AN. Donc, par comparaison, qu'est-ce qu'on trouve? En utilisant cette égalité, on aura 2i R sinus AN égale 2i imaginaire de Z0. Or, imaginaire, c'est quoi? C'est 2i sinus x. Finalement, on trouve R sinus x sur 2n égale sinus x. D'où le module R, c'est quoi? C'est le module de Zn. C'est quoi? C'est sinus x sur sinus x à la puissance 2n. Voilà. Montrons que Zn moins Zn moins Z0 égale la somme des modules de Zk, k variant de 0 à n moins 1. Pour cela, on va utiliser ce qu'on appelle le télescopage. Ça, vous l'avez vu en première année, je crois. On a déjà Zk moins Z0. On avait Zk moins Z0 égale quoi? Module de Zk. Donc, je vais utiliser ici cette formule-là. Donc, Z1 égale Z0 plus, en remplaçant n par 1 ici, on trouve Z1 égale Z0 plus module de 0. Z2, c'est Z1 plus module. J'applique ça, cette formule pour k variant de 1 jusqu'à n moins 1, jusqu'à n. Finalement, qu'est-ce qu'on trouve aussi? Si je fais la somme de tous ces... Si je fais la somme, ça donne la somme de tous. Or, quand on fait la somme, qu'est-ce qu'on remarque? Que cette quantité-là, Z1 disparaît avec Z1, Z2 disparaît avec Z2, Z3 avec Z3, et ce Zn-1, il y aura un Zn-1. Donc finalement, qu'est-ce qu'on trouve? À gauche, il nous reste seulement Zn, et à droite, c'est Z0 plus la somme des modules de Zk, k variant de 0 à n-1. Pour la question B, il faut en déduire que la cotangente de x sur 2 puissance n moins cotangente de x égale somme k variant de 0 à n-1 de 1 sur sinus x sur 2 à la puissance k. Bon, ça, c'est l'objectif de l'exercice. On sait d'après B que Zn moins Z0 égale sigma. Voilà, c'est les devant nous ici. C'est cette égalité-là. Zn moins Z0 égale la somme des k variant de 0 à n-1 module de Zk. Et on sait que le module de Zk, c'est sinus x sur 2 à la puissance k. On l'a déjà montré ici. Je vais remplacer Zn par sa valeur. Zn, c'est quoi? C'est R cosinus x sur 2 puissance n plus IR sinus x sur 2 puissance. Parce qu'un argument de Zn, c'est, on l'a montré, c'est AN, c'est x sur 2 à la puissance n. Et or, cette somme, c'est un nombre réel. Donc, d'où ce complexe-là. Sa partie imaginaire doit être sonnée. Donc, on va prendre seulement la partie réelle, qui est la partie réelle. Alors, la partie réelle, c'est quoi? C'est R cosinus x sur 2 puissance n moins cosinus x égale somme de, c'est égal cette somme, bien sûr. Mais on sait que R, c'est quoi? C'est le module de Zn. C'est sinus x sur sinus x sur x à la puissance 2 puissance n. On l'a déjà vu. Donc, je vais remplacer ce R ici. Et on trouve quoi? Sinus x fois cosinus x puissance 2 à la puissance n sur sinus x à la puissance 2 à la puissance n, moins cosinus x, bien sûr, égale. Et puis, on va diviser tout par sinus x. Donc, il nous restera ici sinus, on va simplifier par sinus ici, il nous restera. Or, ça, c'est quoi? C'est la cotangente de x sur 2 à la puissance n. On a la cotangente de alpha, c'est cos alpha sur sinus alpha.
moins bien sûr cos, quand on divise par sinus, on trouvera cotangente de x égale, on simplifie par sinus, on trouve l'égalité cherchée. Pour la solution de l'exercice 2, la première question, on nous demande de montrer que pour tout x positif, ln de x est inférieur à x moins 1. Pour cela, on considère toujours une fonction dont il faut étudier les variations et montrer qu'elle admet un minimum ou bien un maximum. Ça dépend. Ici, il faut montrer qu'elle admet un maximum négatif ou nul. Alors, pour cela, on va poser e de x égale ln de x moins x plus 1, la différence. Pour tout x positif, la fonction dérivée, tout le monde sait calculer, c'est 1 moins x sur x. Son tableau de variation est le suivant, donc elle est croissante sur 0,1, décroissante sur 1 plus infini. Qu'est-ce qu'on remarque? Que cette fonction admet bien un maximum nul au point 1. Ça veut dire que pour tout t positif, on a u de t inférieur ou égal à 0, implique que ln de t, je remplace u de t par sa valeur, c'est ln de t inférieur ou égal à t moins 1. Donc ça, c'est la première inégalité qu'on utilisera par la suite, dans la suite du problème. Pour la déduction, il faut en déduire que x ln de x supérieur ou égal à x moins 1. Pour cela, qu'est-ce qu'on va poser? Il suffit de poser t égale 1 sur x, x égale 1 sur t, avec, bien sûr, x est strictement positif, du moment que t est strictement positif. Et j'applique ln de 1 sur x est inférieur à 1 sur x moins 1. Or, ln de 1 sur x, c'est moins ln de x. Et je multiplie tout par x parce que x est positif, l'inégalité ne change pas. Et on trouve ici moins x ln de x inférieur à 1 moins x. Et puis finalement, on multiplie par moins. L'inégalité change, donc x ln de x est supérieur à x moins 1. C'est une autre inégalité dont on aura besoin dans la suite du problème. Alors, pour la deuxième question, il faut montrer que x ln de le but, c'est montrer que x ln de x est inférieur à 1 demi x carré moins 1. C'est la même démarche. On calcule, bien sûr, on fait la différence des deux fonctions. Donc, ça fait g' de x est égal à ln de x. Cx, bien, c'est x', c'est 1. ln de x plus x fois ln' de x, c'est x fois 1 sur x, ça fait 1. Moins 2x sur 2, ça fait... Donc, tout le monde sait calculer la dérivée de cette fonction, elle est simple à calculer. Or, d'après petit 1, on sait que quel que soit x positif, nous avons ln de x moins x plus 1 est inférieur ou égal à 0. C'était la fonction u, si vous vous rappelez, c'est... Donc, g' de x est négatif ou nul sur tout l'intervalle 1 plus infini, et par suite, g elle est strictement décroissante sur 1 plus infini. Or, donc, quel que soit x positif supérieur ou égal à 1, on a g de x inférieur à g de 1, parce que g est décroissante. Donc, nous avons g de x. Or, g de 1, c'est quoi? Je remplace x par 1, ça fait 1 fois ln de 1, c'est 0, moins 1 moins 1, ça fait 0. Donc, g de 1 égale. Et finalement, g de x inférieur ou égal à 0. C'est la troisième inégalité dont on aura besoin dans la suite du problème. Bon, pour la troisième question, on nous demande d'étudier les variations de cette fonction. C'est simple à étudier, il suffit de calculer f' de x. Pour tout x positif, nous avons ln de x plus 1 qui s'annule au point 1 sur e. Et on dresse son tableau de variation comme suite. Alors, pour petit b, donc il faut prouver l'existence de la suite à n. Alors, soit n appartient à n. On sait que f est continue et strictement croissante sur 1e plus infini. Sur cet intervalle, elle est strictement croissante et continue. Donc, d'après le terme de la bijection, elle réalise une bijection de 1 sur e plus infini sur son image. Son image, c'est moins 1 sur e plus infini, qui est égal à j. Donc, quel que soit n appartenant à n étoile, qu'est-ce qu'on sait? Pour tout n dans n étoile, ce nombre 1 sur n, il est dans j, il est là, quelque part là. Ça veut dire quoi? Donc, par la bijection, il existe, donc il admet un antécédent unique, qui dépend de n, bien sûr. Donc, pour tout n dans n étoile, donc il existe, on va le noter A indice n, qui appartient à 1 sur e plus infini, tel que f de n égale 1 sur n. D'où l'existence de cette suite implicite. Pourquoi on l'appelle implicite? Parce qu'on ne peut pas la déterminer explicitement, mais on sait qu'elle existe, d'après le théorème de la bijection, et on peut étudier ces variations, et on peut en calculer la limite, et ainsi de suite. Donc, et puisque f de 1 sur e fois f de 1 inférieur ou égal à 0, donc d'après le théorème de valeur intermédiaire, le an, il est compris entre 1 et e. Alors, soit n appartient à n étoile, on sait que f de an plus 1, c'est 1 sur n plus 1, et f de an, c'est 1 sur n. Or, 1 sur n plus 1 est inférieur à n, 1 sur n, donc ça veut dire quoi? Que f de an plus 1 est inférieur à f de an, car f est croissante sur 1 plus 1, sur 1e. Or,
f-1 et f varient dans le même sens. C'est-à-dire que f-1 est strictement croissant sur j. Donc on applique f-1 à cette inégalité et on trouve finalement an plus 1 est inférieur à n. Donc la suite est décroissante. Comme elle est minorée par 1, alors elle est convergente. Là, il faut utiliser toutes les inégalités qu'on a vues auparavant. Bon, qu'est-ce qu'on a? On a f de an égale à 1 sur n. C'est équivalent à n. Je remplace x par an dans la fonction. C'est an ln de an égale 1 sur n. Or, d'après 1, on sait que an ln de an est supérieur à an moins 1. Parce que an est strictement positif. Les an sont toujours positifs. On peut appliquer la première formule, la première inégalité. Et je remplace. Or, an ln de an, c'est 1 sur n. Il est supérieur à an moins 1. Je ramène an ici. On trouve finalement l'inégalité voulue. C'est ça. Pour l'autre inégalité, d'après petit b, on sait que quel que soit x positif ou nul, x ln de x est inférieur à 1 demi x carré moins 1. Or, on sait que pour tout n dans n étoile, les an sont supérieurs à 1. Parce que la suite est minorée par 1. Donc, je vais appliquer cette inégalité en remplaçant x par an. Donc, an ln de an qui est égal à 1 sur n est inférieur à 1 demi an carré moins 1. Bon, on multiplie 2 par 2 ici, donc c'est 2 sur n. Et je ramène le moins a ici, ça fait plus 1, inférieur à n carré. D'où, racine de 1 plus 2 sur n est inférieur à n. Finalement, on a la double inégalité voulue, c'est ça. Finalement, ça devient facile pour la limite. Cette suite elle est comprise entre deux suites qui tendent vers 1. D'après le théorème des gendarmes, la suite 1n tend vers 1. Cette limite vaut 1, celle-ci vaut 1. Et finalement, la limite de 1n vaut 1. Voilà, c'est terminé pour cet exercice. J'espère vous retrouver pour un nouvel exercice. Merci pour votre attention et à la prochaine.